montrer ta gloire aujourd'hui. Nous avons besoin de te voir, de voir ta grandeur, de voir ta puissance, ta majesté se manifester tout autour de nous. Et nous invoquons ton nom glorieux sur tous, sur cette journée, sur ce temps que nous allons vivre, mais aussi sur toutes les personnes que nous allons rencontrer. Nous allons voir que nous puissions être une bénédiction pour eux et leur annoncer ton amour sauveur puissant. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté et l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais mon Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, mon roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, mon roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, garde courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont partout sur la terre, annonçant le Fils béni, fier de porter leur bannière, sur lequel il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi. Les chrétiens du monde seront rassemblés par lui, amen. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils feront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, mon roi. Christ est roi. Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, mon roi. Christ est roi, Christ est roi. Des Seigneurs, le Christ sauveur, amen. Le Christ roi, c'est toi, notre sauveur Jésus, au-dessus de tout, Au-dessus de les tout, puissances, de tout, plus grand que les dominations, amen. que la politique, que les autorités. Seigneur, Tu es le plus grand, tu es le plus grand, le plus c'est fort, pourquoi nous t'adorons. nous t'exaltons.
Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. Toutes ces bénédictions sont là si on craint l'Éternel. Amen. Si on craint ses commandements, si on a du plaisir à être avec lui. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, même dans les ténèbres, même si tu es dans les ténèbres. La lumière de Dieu vient dans ta situation. Pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Même si ce monde est injuste, n'attendons pas que ce monde soit juste. Il est injuste. Il est dirigé par un tyran injuste. Dieu, lui, c'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu de la grâce et le Dieu de la compassion. Et il nous demande d'exercer la grâce, la compassion et la justice. Amen. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. Et on se souviendra toujours du juste. Ça veut dire, mettons de l'ordre dans nos affaires. Que nos affaires financières, nos affaires relationnelles soient claires, soient justes, soient bonnes. S'il y a des choses à confesser, s'il y a des choses à régler, réglons-les. Si nous devons demander pardon, si nous devons rembourser, si nous devons régler quelque chose, faisons-le. C'est ça. Et les bénédictions vont découler de l'obéissance, toujours. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, même le Covid, car son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Ne redoutez pas les mauvaises nouvelles. Les médias, c'est les mauvaises nouvelles, très souvent. Et puis même, parfois, des informations qu'on reçoit de certains chrétiens via les réseaux sociaux, on nous annonce que des mauvaises nouvelles. Mais Dieu nous dit, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, car son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. C'est la confiance en l'Éternel qui nous permet d'être ferme. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. Aucune crainte. Aucune. C'est beaucoup ça, parce que les craintes, on en a beaucoup sur beaucoup de sujets. Des fois, c'est des craintes pour les finances, c'est des craintes pour le travail, c'est des craintes pour la santé, c'est des craintes pour l'avenir, c'est des craintes pour nos enfants, c'est des craintes... Il y a tellement de craintes pour tellement de choses. Elle lui dit aucune crainte, au point qu'il regarde en face ses adversaires. Quel est votre adversaire? Quelle est la chose qui vous fait craindre? Regardez-la en face. Avec la confiance en Dieu. Il distribue ses bienfaits, il donne au pauvres. Sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Grâce à l'Éternel, on peut être généreux, on peut distribuer les grâces, on peut partager nos cadeaux. L'amour, la compassion, la grâce, mais même aussi parfois les finances, des gestes d'amour. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents, il perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. La lumière, toujours, dérange les ténèbres. Et s'il n'y a pas de lumière, les ténèbres continuent d'agir. Mais s'il y a de la lumière, les ténèbres sont dérangées. C'est pour ça que si nous agissons avec grâce, avec bienveillance, avec justice, alors les ténèbres sont dérangées et la gloire de Dieu se manifeste. Merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à craindre ton nom, à rester dans la crainte de ton nom, puis à rester dans la confiance et à continuer de manifester de la grâce, la compassion, la justice, même envers nos autorités, même envers notre gouvernement, même envers les gens qui ne font pas la justice. Nous ne sommes pas appelés à être injustes comme eux, nous sommes appelés à être justes. Nous ne sommes pas appelés à être sans grâce, nous sommes appelés à être remplis de grâce. Et sans compassion et sans miséricorde, mais remplis de compassion, de grâce et de miséricorde. Pas juste pour les chrétiens, pas juste pour nos frères et sœurs, pas juste pour notre famille, mais pour tous les hommes. Et ainsi, la gloire de Dieu va se manifester sur cette terre. Seigneur, merci de remplir mes frères et sœurs de cette grâce, de cet amour, de cette compassion qui viennent de toi. Et que cette lumière, ta lumière, se lève sur leur cœur, sur leur vie, et sur leur famille, et sur leurs finances, et sur leur travail, et sur tous leurs défis, Seigneur. Sois béni, Papa Sylvain, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Soyez bénis. Amen, toi aussi. Avec le psaume 112.